Henri Echiza est un artiste peintre né à Terre-Sainte, île de la Réunion, et se définit comme un artiste contemporain et moderne. Il cultive la passion de son art depuis l'école primaire et compte à son actif plusieurs expositions à l'étranger. Aussi, il veut donner une autre perception de l'exotisme à travers sa peinture avec les couleurs de la nature Réunion. c'est une couleur, l'ombre c'est une couleur, et là c'est ce qui est représenté, c'est un rose par exemple. C'est du rose qui est mélangé avec les couleurs noires fumées. Alors vous voyez là par exemple, il y a toute une gamme de coloris. Donc le noir et le blanc. C'est ce qu'on ne voit pas souvent. On voit soit celui-là, par exemple. C'est pas un peu Picasso là? Non, non. Parce que, ça fait pas Picasso, à son époque, s'il aurait été à mon époque, il aurait bien la tête beaucoup plus cassée encore. Ah bon? Parce que chacun son époque, je pense. Ouais. Nous, c'est une époque matérialiste qui va à 100 à l'heure. Lui, il allait encore un peu moins vite que moi, donc je pense qu'il n'y a rien à voir. Alors moi, mon mariage, c'est toujours la faune et la flore. Et vous voyez, c'est la ferme, c'est la forêt. Hein. Pour moi, c'est les animaux. Et puis ce rouge, c'est dans leur élément. Parce que c'est pareil, les animaux, ils sont attirés par les fruits, la nature, les fleurs, etc. Tout ça, comme nous. Hein. Donc il faut bien savoir le présenter, son mariage de couleurs. Voilà, soit de la couleur, comme vous voyez, soit il y en a. Ici, c'est des couleurs comme ça. C'est une couleur qui en pleine lumière, que ce soit dans la nuit ou une lumière allumée. C'est des couleurs qui se marient très facilement dans le changement de saison. Alors, si on aurait à vous définir comme peintre, quel style d'artiste peintre finalement vous êtes? Moi, je n'ai pas spécialement de style parce que, à vrai dire, pour moi, c'est peindre, c'est ma passion, c'est le rêve, c'est un voyage. Par exemple, je fais plaisir aux gens qui aiment le rêve et puis le voyage, qui aiment bien se poser, qui aiment bien se trouver dans un endroit très convivial et qui apprécient le voyage. Par exemple, les gens qui pensent de venir sur une île, c'est tout de suite le rêve, le voyage, ce que je représente dans mes peintures. Je ne veux pas, à vrai dire, inviter les gens chez moi, qu'ils arrivent sur mon île, qu'ils voient tout l'art, à vrai dire, européen, de ce qu'on voit en Europe. Donc, sur mon île, il y a l'exotisme, et l'exotisme, il est dans toute sa nature, dans toutes ses formes. Et moi, je suis un créateur avant tout. Je fais que de la création. D'accord. Et je mets à la lumière, je tire dans l'ombre, je mets à la lumière tout ce qui n'existe pas, tout ce qu'on ne peut pas voir. Et cette passion, ça remonte à quand? Ça remonte depuis mon enfance, depuis l'école. Hein. La toujours une bataille, sans plus fort pour faire la guerre. Vous, mon chéri, vivez toujours.
je ne connais. Alors, excuse-moi de te déconcentrer, mais qu'est-ce que tu penses quand tu peins? Alors justement, là, je mets en valeur les couleurs dans les formes, les gestes, tout ce que j'ai l'habitude de faire justement par inspiration. Et là, c'est les couleurs que je suis en train de préparer, ces technicités, c'est pour mettre au profit de la décoration d'intérieur. Alors, je tiens à développer justement l'exotisme de mon île sous forme de décoration d'intérieur. Mon but, c'est de faire valoir mon travail un petit peu aux architectes pour ouvrir un petit peu leur esprit créatif, hein. Parce que je trouve qu'en général, l'exotique c'est plutôt mal montré du doigt à l'étranger, au Moyen-Orient, en Europe, là partout, même en France et à La Réunion. Partout où j'ai présenté mon travail, j'ai vu que l'exotisme, bien que moi-même je viens d'une île, je suis plus sur le plan professionnel à montrer justement un peu à tous ces carrefours de la décoration d'intérieur, c'est ce que c'est en elle-même l'exotisme. Moi, c'est ce qu'il y a sur ce que je dresse sur un palette, c'est les couleurs. Je mélange des couleurs vives et chaudes, justement les couleurs vertes. C'est une couleur, à vrai dire, qui harmonise plus ou moins avec la lumière, hein, que ce soit la lumière, l'ombre, la lumière électrique, tout ça, les paysages, la faune, la flore. On retrouve tout ça à travers toutes les inspirations. Mais le vert, il y a une partie très significative, à vrai dire, dans la création. Donc moi, c'est ce que je présente actuellement. La décoration d'intérieur à La Réunion, on voit souvent le blanc, le noir, etc. Les gens se marient mal, à vrai dire, c'est ce qui est la culture humaine. Par exemple, comme vous voyez, je peux peindre un vert véronaise ou un vert anglais, tout ce qui a le style polonais ou allemand, tout ça. Mais l'exotisme, c'est aussi les couleurs qu'il y a ici pour le venir partout. L'inspiration finalement est pris directement avec tout ce qui bouge, tout ce que je vois par rapport au reflet de photosynthèse, de la lumière, par exemple le vert de cocotier, que ce soit un vert d'avocatier, ou pourquoi pas comme le bérose, etc. Et tous ces verts là, tout ce que j'exploite là, c'est l'exotisme, ça fait partie de notre patrimoine, le dessin.